On passe tellement de temps dans nos têtes à tracer nos plans, persuadés que notre chemin est le bon, que notre méthode est la meilleure. Et plus quelqu'un ose remettre nos choix en question, plus on s'accroche. Cette confiance, elle est précieuse. C'est elle qui nous permet de foncer dans un projet sans trembler, tricoter un pull entier après l'avoir déjà défait 3 fois, finir une couverture même quand on a marre. Sans elle, beaucoup de nos mailles resteraient en fait des ébauches abandonnées. Mais parfois, lever le nez de nos aiguilles et poser une simple question peut tout changer. Et si la tricoteuse qui t'a parlé d'une autre méthode pour relever les mailles, après avoir relevé un défaut que tu faisais, avait raison? Je me souviens avoir défendu bec et ongle un rabattage que je faisais depuis des années. Puis je suis tombée sur ce fameux rabattage. Le rabattage russe. Vraiment pas convaincue au départ. Puis je le vois passer 1 fois, 2 fois, 3 fois. 2 semaines plus tard, je le teste. Révélation. Mon châle tombait parfaitement. Nouvelle corde à mon arc. Tester une autre façon de faire, ce n'est pas admettre une faiblesse. C'est une preuve d'ouverture. Tu peux toujours revenir à la méthode que tu préférais le lendemain. Mais parfois, une petite remise en question, ça ouvre de nouvelles améliorations. Alors la prochaine fois que tu as une suggestion, on entend, on respire et on essaye. Au pire, ça confirmera juste qu'on avait raison. Et au mieux, tu gagnes une technique et une histoire géniale à raconter. Comme quoi,